Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Snectilla dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors cette figurine fait partie de la nouvelle vague qui arrive depuis quelques semaines en Europe et également donc en France. Voilà, que Mattel distribue un petit peu au compte-gouttes. Et voilà, donc je suis très content de l'avoir reçu. Je l'ai reçu il y a quelques jours, quelques semaines. Et donc je vais me faire un plaisir aujourd'hui de vous faire cette vidéo sur cette figurine. Alors vous savez que la gamme Origins est un hommage bien sûr à la gamme des années 80, à la gamme des figurines qui sortaient quand on était enfant. Cette figurine ne fait pas exception. Toutefois, sachez que ce personnage de Snectilla n'est jamais sorti en figurine lorsqu'on était petit et n'est jamais apparu dans le dessin animé Filmation. Hein. Tout simplement, il me semble qu'en tout cas, ce personnage n'existait pas dans notre enfance. Voilà, tout simplement. De mémoire, il me semble que ce personnage donc de Snectilla, cette nouvelle variation, est apparu en 2002, il me semble, dans le dessin animé des Maîtres de l'Univers 2002. Et il me semble qu'il y avait un épisode dans lequel Tila et le maître d'armes avaient été, on va dire, ensorcelés par le roi Is, on va dire, et avaient reçu un sort qui les avait transformés en Snectilla ou Snake Man at Arms, il me semble. Hein. Et du coup, Mattel en avait profité pour sortir la figurine de Snectilla notamment l'année suivante, je crois que c'était en 2003, dans la gamme bien sûr 2002, voilà, toute cette gamme-là. Alors je ne suis pas un connaisseur de cette gamme, de cette période-là. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça en tout cas. Ensuite, cette version de Snectilla, je ne suis pas certain, mais il est bien possible qu'elle soit sortie en version classique. Alors là, il faudrait que je revérifie ce que j'ai pas fait avant de faire la vidéo. Hein. Donc, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, aujourd'hui, Mattel nous la sort dans la gamme Origins. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle version, une nouvelle variation, bien sûr, de Tila. Donc, on va être un petit peu dans le familier, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'une simple une recolorisation d'une figurine existante. Voilà. Donc, tout l'intérêt ici de cette vidéo est de voir ce que vaut cette recolorisation, cette figurine, bien évidemment. Et puis, voilà, je vais donner mon avis en fin de vidéo pour savoir ce que je pense vraiment de ce produit. Donc, dans un premier temps, je vais faire comme d'habitude, je vais faire le tour de la boîte et du packaging pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Ensuite, j'aurai de mon côté la figurine et je vous montrerai, je manipulerai cette figurine pour vous montrer un petit peu les qualités et défauts éventuels de ce produit avec les accessoires. Et ensuite, je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Voilà. Après, sachez que je donne uniquement mon avis. Bien sûr, vous êtes libre de penser et de faire ce que vous souhaitez, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, les amis, installez-vous confortablement, on prend un petit café ou un petit soda, et puis c'est parti, les amis, on y va avec le packaging. Alors, comme d'habitude, sur la boîte, sur le devant, nous avons le petit logo Mattel, ici en bas. En haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. Comme ici, vous pouvez voir le nom Masters of the Universe, comme d'habitude, bien évidemment, avec le nom du personnage, Snectilla. En haut, on a encore, on va dire, les illustrations qui nous indiquent que nous sommes encore dans l'univers des hommes serpents. Hein. Donc voilà, caractéristiques qui existent, caractéristiques des hommes serpents et on va dire graphiques qui existaient également sur les figurines de notre enfance. Hein. Ici, la petite bulle qui nous indique que nous avons une bande dessinée incluse, voilà, comme dans le temps. Et ici, on a bien sûr le visuel du blister avec la figurine à l'intérieur. À noter ici le petit sticker Snake Man, comme dans le temps également, quand on était avec les hommes serpents. Sur le blister, toujours ces écailles qui apparaissent dessus. Voilà, si vous touchez, ça fait des écailles. Et puis bien sûr, le fond de la boîte qui est caractéristique des boîtes des années 80, et donc caractéristique, signe vraiment caractéristique des maîtres de l'univers. Voilà. À l'arrière, écoutez, je vous montre, on ne perd pas de temps, regardez. Wow, regardez l'illustration. Encore une fois, c'est tout simplement magnifique. Des couleurs sublimes,
Je vous laisse admirer les couleurs au niveau du ciel également. Cette couleur de soleil couchant, c'est sublime. C'est trop chouette. Donc on a ici le Musclor version également Snake, Snake-Tila, et à l'arrière le Royis, qui a priori a pris possession de l'esprit de Tila, hein, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, regardez les couleurs, les graphiques, on est vraiment gâté en termes de visuel. Ici, eh bien, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Alors a priori, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. C'est plus ici des histoires de pose et de mettre les armes dans les mains, voilà tout simplement. Et ici, donc Rise of the Snake Man. Donc il s'agit des personnages qui sont déjà sortis ou qui vont sortir dans cette nouvelle vague. Donc nous avons Snake-Tila, Snake Trooper, King Randor 2002 et Slamrai. Donc vous pouvez constater qu'ici il s'agit quand même d'une vague qui est assez facile puisqu'il y a pas mal de recolorisation ou de choses utilisées sur d'autres personnages. Voilà, donc des personnages originaux, mais quand même qui rappellent certaines, bien sûr, des rappels de personnages plus, on va dire, plus essentiels. Voilà, tout simplement. Ici, donc les mentions, rien de particulier, et comme d'habitude, ici en bas, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous remonte à nouveau cette illustration. J'essaie de la mettre vraiment pour que vous la voyez bien. C'est vraiment sublime. Waouh! Vraiment un travail artistique très beau. Et ce qui fait que, comme la plupart des blisters pour la gamme Origins, nous avons des blisters fidèles à l'esprit des années 80 et en même temps des coloris exceptionnels et un travail artistique qui est fait sur ces blisters vraiment magique et superbe, tout simplement. Voilà, en ce qui me concerne, moi, je vais maintenant ouvrir la boîte et puis on va regarder ensemble le contenu. Et voilà les amis, voilà ce qu'il y avait dans le blister, tout simplement. Donc, nous avons bien sûr un petit livret, un petit book. Ici, la version du personnage et les accessoires. Alors, il y a également le papier que je ne vous ai pas mis, parce que vous avez l'habitude de le voir. C'est le petit papier pour les pièces interchangeables sur la figurine, le petit papier blanc qui est fourni avec. Voilà, je ne l'ai pas mis exprès, parce que ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va commencer par le début, à savoir le petit mini-comics, le petit livre, Masters of the Universe. Voilà, donc je vous laisse admirer un petit peu les graphiques, les dessins. Comme d'habitude, hein, c'est super bien fait, c'est super génial. Bon, malheureusement, il s'agit d'une version européenne, donc nous n'avons pas de texte. C'est dommage, c'est comme ça. Mattel en a décidé ainsi. Mais en tout cas, on a une belle, on va dire, une belle illustration. Et voilà, ça c'est comme dans le temps, on a les personnages sortis dans la nouvelle gamme. Voilà. Superbe. Ensuite, les accessoires. Eh bien, nous avons ici le sceptre, on va dire, de Tila, qui est assez classique. Donc, il a été remis de la peinture, bien sûr, la peinture verte ici, adaptée au personnage, cette version. Alors, il me semble qu'ici, il est un petit peu plus arrondi que le sceptre original, mais c'est peut-être une impression, je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, c'est très bien fait. Regardez le serpent, la tête de serpent en haut, c'est super bien détaillé, c'est très bien, on ne demande pas plus, c'est parfait. Ensuite, l'épée, un glaive, une épée sublime, regardez, de couleur verte également. Donc on a une sorte de rubis, de joyau voilà, à l'intérieur. Quand vous touchez, ça fait un petit peu lisse, c'est brillant. Et regardez le détail ici de l'épée. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'essaye de faire la mise à jour, c'est pas facile. La mise au point, pardon. Regardez le détail de l'arme, super bien fichu. Il n'y a rien à dire, c'est gravé. Vous touchez, c'est sans relief, hein, c'est parfait. Mattel aurait pu se contenter de faire une épée assez simple, plus sobre que ça. Hein. C'est très bien fait. Alors, la figurine. Eh bien, on y va, les amis. Allez, je vous montre de plus près. Là, voilà. Snake-Tila. Alors, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Alors, regardez les couleurs déjà. Moi, ce qui me choque déjà, c'est qu'en ayant la figurine en main, j'ai une couleur vert clair, mais très claire et pâle. Et quand je regarde la couleur à la caméra, on va dire, la couleur est plutôt vert, alors un peu plus foncé et plus brillant. C'est assez original et c'est étonnant, mais ça donne un changement vraiment de couleur impressionnant.
Bon, bah, écoutez, la figurine, en tout cas, a l'air stable. Donc, on va faire comme d'habitude les petites articulations. Donc, au niveau des pieds, au niveau des genoux. Oh là, ça force. Oui, effectivement, la figurine est neuve. Donc, ça force hein, automatiquement. Donc, surtout quand vous avez des figurines comme ça, neuves, ou même passer un pas trop neuf, si vous avez des articulations qui forcent, ne forcez pas, vous risquez de les casser. La tête tourne bien, le corps, ça tourne et ça claque, vous entendez? Des petits clips, des petites étapes pour tourner, voilà, c'est sympa, j'aime bien ce principe. Non, ça tourne bien. De très bonnes articulations. Écoutez, bon, ça force un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Vraiment, de bonnes articulations, rien à dire. Les genoux, puisqu'il me semble, parce que vous savez que dans la gamme Origins, les premières versions des personnages femmes, on va dire, donc Tila, il y avait Evelyn, je crois, avaient des genoux un petit peu difficiles, un petit peu chaotiques, qui n'étaient pas parfaits. Et Mattel avait ressorti des versions de figurines avec de nouveaux genoux. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'ici, il s'agit bien des genoux normaux maintenant, les nouveaux genoux, voilà. Ce qui est pas mal, hein. C'est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la couleur? Bon, je vais reparler de la couleur, j'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure. Donc, c'est le vert qui domine, c'est normal. La couleur Snake, vert du serpent, voilà. Donc, sachez que ici, Mattel a fait, donc ici, on a plusieurs peintures, on va dire, sur le haut des bras, le haut des cuisses, l'intérieur des cuisses également. Ici, c'est présenté peut-être la peau de lézard, de serpent, je ne sais pas. Ça fait comme des alvéoles. Et c'est que de la peinture. Il n'y a pas de relief, c'est vraiment peint. Vous touchez dessus, il n'y a rien. C'est lisse comme tout. Hein. Il n'y a pas de relief. C'est pas sculpté. Même ici, au niveau de la poitrine, en haut, et au niveau du visage également. Voilà. Je vous laisse admirer le visage de près. Voilà. Alors ici, on a ici les avant-bras et on va dire je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites pièces derrière au niveau du bras, en haut du bras, pardon, qui elles sont bien sculptées. Donc elles sont peintes, elles sont sculptées et gravées dans le corps. Hein, donc c'est partie intégrante du corps. Et ces parties sont gravées. Je ne sais pas si vous voyez, la lumière n'est pas forcément très très bonne. Mais c'est bien sculpté. Quand vous mettez votre doigt, c'est gravé, c'est très très bien fait. Au niveau de la tunique, j'allais dire, regardez le dégradé un peu de blanc et de orange, on va dire un petit peu couleur rouille. C'est très très beau, ça fait brillant. Donc on aperçoit ici un petit peu les jointures de l'armure, on va dire. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu être un petit peu plus travaillé, mais c'est pas, on va dire, quelque chose de rédhibitoire, puisque quand vous avez votre figurine, normalement, elle est debout comme ça, et on n'est pas forcément en train de regarder, voilà, comme voilà, donc ça passe quand même, hein, voilà. Au niveau de la tête, bon, écoutez, je vous remontre le visage un petit peu de plus près. Voilà, on reconnaît quand même Tila, on reconnaît sans la reconnaître. Hein. Alors, ce qui permet de caractériser et de reconnaître le personnage, c'est je trouve sa chevelure ici, avec le diadème, qui est bien travaillé, qui est collé à la tête, hein, vous ne pouvez pas l'enlever, c'est pas une pièce qu'on enlève. Et surtout, regardez cette chevelure qui est très 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 bien travaillée. Wow. Sublime. Le travail des cheveux, on dirait des vrais cheveux. Alors vous touchez bien sûr, c'est du plastique, ne tirez pas non plus comme un malade parce que sinon vous allez casser la couette, j'allais dire. Mais c'est super bien fait. Au niveau des cheveux, top, top, top. Donc pas mal fait. Je n'ai pas parlé aussi de l'arrière de la tunique où on a une signe encoche pour mettre une arme, notamment je pense l'épée. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et regardez aussi, j'allais dire les bottes, les bottines. Donc l'appareil c'est une pièce à part, hein, donc du corps. Et c'est gravé également. Alors je vous laisse admirer, j'espère qu'en termes de luminosité vous allez voir le travail artistique qui a été fait, parce que c'est quand même du travail artistique, même si ça reste un jouet, bien évidemment. Il y a beaucoup de détails qui sont faits, ça paraît pas. Et pour des figurines qui, on va dire, sont censées être assez simples, puisque je rappelle que, encore une fois, je le redis, c'est des figurines qui sont censées rappeler des figurines de l'enfance. Et bien, c'est plutôt bien fichu, c'est bien travaillé, au niveau de certaines pièces, en tout cas. Moi, j'aime bien.
Alors, après, en termes de stabilité, le personnage tient plutôt pas mal. Ouais, ça tient pas mal. Alors après, moi, je suis pas, on va dire, un fan absolu des figurines avec les personnages féminins, hein. Désolé, mesdames qui écoutez la vidéo. Je trouve que toujours que les fabricants, et notamment Mattel, en termes de maître de l'univers, n'a jamais été vraiment au top 100%. Maintenant, ça passe quand même très très bien. Et je vous dis, moi, je suis en extase devant cette chevelure qui est sublime. Allez, bah écoutez, on va essayer de mettre les armes. On va essayer de faire une petite pause. Alors, bah écoutez, on va utiliser tous les accessoires puisqu'on a une encoche ici. On va mettre le glaive, l'épée, qui me semblera très très bien dedans. Ensuite, je vais essayer de mettre tout simplement le sceptre. Bon, ça rentre très bien dans la main, hein, ne forcez pas trop, ça va très très bien. Il y aurait peut-être une légère souplesse. Et puis ben, on va essayer de faire une petite pause. Hop, je vais faire en même temps que vous, hein, en direct, comme s'il n'y a pas grand-chose. De toute façon, je ne veux pas donner une pause particulière à ce personnage. Voilà, ça reste de l'exposition, hein. Hop, on ne peut pas trop baisser la tête, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, on peut tourner la tête comme il faut, mais on ne peut pas trop baisser. Et je trouve des fois que donner un petit... C'est pas mal des fois pour baisser. Voilà, voilà ce que ça donne à peu près. Ou, je veux dire grosso modo, hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec ce personnage. Alors je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Moi je crois que c'est la pose que je vais lui donner à quelque chose près. Je pense que c'est la pose que je vais lui donner sur mon étagère, hein. Tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Ce personnage n'a de toute façon, bon, les articulations, la figurine est neuve, donc elle force un petit peu, donc je ne veux pas forcer. Mais je trouve qu'ici ça lui donne un certain charisme. Et je la trouve plutôt pas mal comme ça. Moi j'aime bien en tout cas. Après, je sais que beaucoup d'entre vous feront des poses beaucoup mieux et beaucoup plus adaptées et beaucoup plus peut-être dynamiques. Mais pour mon étagère, pour mon exposition à moi, en tout cas personnelle, ça me convient, ce type de pose me convient parfaitement avec en tout cas ce type de figurine. Voilà. Alors je vous remonte quand même un petit peu le personnage. Admirer, hein, quand même le travail des couleurs, parce que tout l'intérêt de cette figurine, c'est pas tellement la figurine en soi, c'est plutôt, ben, comme c'est une variante, hein, c'est surtout comme on dit en repeinte, une recolo, ben, cette recolorisation, il faut qu'elle soit réussie. Et là, pour le coup, pardon, je la trouve quand même bien fichue et bien travaillée cette Snack Tea là. Voilà. Allez, eh bien écoutez, je vais vous retrouver pour la partie bilan. Et puis, bah, c'est à tout de suite. Et bien, nous voilà dans la partie bilan. Donc, est-ce que je vous conseille l'achat, oui ou non, de cette figurine? Eh bien, écoutez, les amis, oui, parce qu'il n'y a rien à dire. Techniquement, la figurine est réussie. C'est une figurine sympa à regarder. C'est un visuellement, la figurine est plutôt chouette. Il y a de très très bons points positifs sur les pièces, c'est-à-dire des bottes, les avant-bras, les cheveux, qui sont très très bien travaillés. L'épée, hein, que je vous ai montré en début de vidéo, qui est très très bien travaillée, très bien développée. La tunique est vraiment sympa à l'œil, c'est agréable, les couleurs sont belles, ça se marie bien. Après, les articulations fonctionnent plutôt bien, même si on est quand même très limité. Attention, hein, tout n'est pas parfait. Et dans le moins bon, enfin, bien sûr, ça reste personnel, hein, c'est un avis personnel, vous avez le droit d'avoir un autre avis. Moi, je regrette un petit peu quand même que Mattel n'ait fait que des peintures, tout simplement sur le corps. Pourquoi ne pas avoir fait, par exemple, du relief un petit peu ici à l'intérieur des cuisses, ou même ici, là, sur les cuisses, au haut des cuisses, ou au haut des bras? Pourquoi avoir pas créé ici une petite peau de serpent? Profiter que nous sommes en 2023, profiter des innovations pour créer une sorte de relief, créer quelque chose, une peau de serpent, quelque chose qui soit peut-être plus travaillé sur ça que de la peinture toute simple qui, bon, c'est joli, mais ça a peut-être moins de relief, voilà. Alors, vous allez me dire, peut-être que si vous avez travaillé plus sur ces parties-là, peut-être que la figurine coûterait plus cher. Bon, c'est pas faux. Après, tout dépend comment on voit aussi, bien sûr, la figurine, voilà. Donc en tout cas, sur ce que Mattel nous propose ici, moi je vous dis oui, vous pouvez vous faire plaisir si vous le souhaitez.
Attention, personnellement, je ne suis pas waouh, c'est pas la figurine du siècle pour moi, mais ça reste quand même très sympa, très agréable, et c'est une très très bonne surprise, et je suis content de l'avoir, bien évidemment. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Sachez que ce n'est pas un personnage, on va dire, essentiel des maîtres de l'univers, puisque c'est juste une variante, une variation. Bon, si vous avez des choix à faire dans les figurines, que vous achetez plusieurs gammes ou plusieurs figurines, ben, si vous hésitez, vous pouvez attendre. Je pense qu'il restera quand même du stock sur cette figurine-là. Je pense pas que ce soit la plus prisée, la plus recherchée des collectionneurs, mis à part les collectionneurs vraiment complétistes qui vont aller, bien sûr, et qui l'ont déjà. Je sais très bien que là, vous l'avez, vous allez la recevoir, cette figurine, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne surprise et je suis plutôt content de cette figurine. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais rester sur cette note positive. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Moi, ça fait un plaisir de découvrir avec vous cette figurine de Snectilla dans la gamme Origins. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait vraiment plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Vraiment, ça fait plaisir quand je vois des gens qui s'abonnent. Et ça encourage pour poursuivre les vidéos, pour continuer l'aventure avec vous. Et bien sûr, ça n'empêche pas d'aller voir les copains et les copines qui font des vidéos également. Moi, le premier, j'y vais et c'est toujours un plaisir de voir tout le monde. Et c'est bien qu'on puisse tous avoir des avis soit identiques, soit différents, mais au moins, chacun parle de sa passion et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, écoutez les amis, voilà, je vous ai tout dit. On se retrouve très très vite et très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt. Bye.